Selon vous, qu'est-ce qu'on est en train de découvrir en fait du mélenchonisme aujourd'hui? Moi je pense qu'on est en train de découvrir le fond idéologique trotskiste. Ça peut paraître curieux ce que je dis, et je vais l'expliquer. D'abord, je connais bien Jean-Luc Mélenchon et depuis longtemps. Et ensuite, je connais bien Lénine, Trotsky, tout ça, ça me parle. Alors, le fond trotskiste, il y a des principes d'action chez Trotsky. Le premier principe que Mélenchon a appliqué à la lettre, c'est ce que les trotskistes appellent le principe du crotal. Le crotal est un serpent qui est muni d'une scarabelle à la queue, avec des anneaux. C'est une crécelle, un grelot, qui fascine les proies vivantes que le serpent approche. Et le serpent est doté d'un système de venin qui a des vertus neurotoxiques et hypnotiques. Regardez Glucksmann, regardez Fabien Roussel, regardez Olivier Faure, ce qu'ils sont devenus. Ils ont subi une crotalisation express. C'est-à-dire que le crotal est un serpent qui avale des proies vivantes plus grosses que lui. C'est pourquoi les trotskistes sont appelés principe du crotal. Et ils disent par ailleurs, ce qui est une autre manière de dire la même chose, qu'il faut procéder donc à l'entrisme minoritaire à drapeau déployé. Donc ça, c'est le premier principe. Il a été appliqué à la lettre. Le petit serpent a avalé les proies vivantes plus grosses que lui. C'est un travail d'artiste. Le crotal est un serpent qui est respecté. Ensuite, le deuxième principe, c'est le principe du flanc radical. Ça va vous dire quelque chose, puisque au cours d'une émission brillantissime avec Mathieu Bocoté, vous avez reçu un spécialiste, Olivier Vial, qui vous a parlé d'Andreas Malm. La semaine dernière. Et c'est lui qui a théorisé ce principe du flanc radical. C'est la première fois dans l'histoire de France qu'on offre un débouché politique à la violence. Je m'explique. On a côte à côte le fameux Black Bloc, là, je ne sais plus comment il s'appelle. Raphaël Arnaud ? Oui, Raphaël Arnaud, et puis François Hollande. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils appliquent le principe de l'hybridation de la violence avec la politique. C'est-à-dire que les antifas se voient offrir pour la première fois un débouché politique. Ça veut dire que la violence, accoucheuse de l'élan révolutionnaire, comme dit Trotsky, comme dit Marx et comme dit Mélenchon, la violence devient un débouché alternatif ou simultané. Ils appellent ça le flanc radical. Et le troisième principe, plus connu, c'est le principe de la moufette. C'est-à-dire on considère que la bête, le ventre fécond, qui enfante la bête immonde, c'est leur mot, la bête immonde sent mauvais. Il faut dire à tout le monde, elle sent mauvais, la bête immonde. Parce que c'est la bête immonde. Ça veut dire qu'il faut la fasciser. Ça veut dire que c'est le petit théâtre antifasciste de Lionel Jospin. Ça, c'est un principe élémentaire des trotskistes. Ça donne quoi, concrètement ? Premier ministre, Jean-Luc Mélenchon. Ça donne deux choses. Première chose, quand ces gens-là ont le pouvoir, ils n'ont pas l'intention de le redonner. Réfléchissez bien. C'est-à-dire, il y aura une rupture brutale et une rupture irréversible. Rupture brutale, c'est-à-dire qu'on aura le lysenkisme médiatique, la parole officielle, pas de parole alternative, plus d'opposition, et des médias comme CNews, évidemment. Moi, je sais déjà dans quelle mine de sel je vais finir, quoi. Bon, parce qu'il n'y a pas d'opposition, il n'y a plus d'opposition. Ça sera la censure d'État. Voilà. Et deuxièmement, la rupture irréversible, il suffit d'écouter Émeric Caron,
qui a fait un livre là-dessus, sur le permis de voter. Et il dit il faut un permis de voter comme il y a un permis de conduire. C'est-à-dire vous pouvez échouer. Il faut apporter des garanties. C'est extraordinaire que personne n'en parle. C'est-à-dire que la composition électorale sera changée. Voilà. Mais ça va plus loin. Et là, je vais au fond du sujet. Ces gens-là, quand ils ont le pouvoir, c'est pas pour le consommer. C'est pas pour le dépenser. C'est pour l'utiliser. L'utiliser pour quoi faire ? Pour subvertir, pour déconstruire. Déconstruire l'État, c'est la fin du régalien, c'est la fin de l'idée même de l'ordre, c'est la fin de la répression du crime, c'est la fin de la police, désarmement de la police. Pour la société, c'est l'islamo-wokisme, c'est le muezzin et le transgenre à la mairie. Et la nation, il n'y a plus de frontières. Et quand un pays n'a plus de frontières, il n'existe plus. Il est submergé sur le plan démographique. Voilà ce que ces gens-là vont faire. C'est Trotsky plus Khomeini.